attention vers lui. Toute ton attention vers lui. Ce n'est pas compliqué. Il suffit simplement de fermer les yeux et de penser à lui. Penser à Dieu le Père, penser à Jésus. Penser à Dieu qui te garde, qui te protège, qui pourvoit tous tes besoins. Chandele braya kapa la brande bo sakata ala brande kaya da brande bo sata la baba chandele brande bo kopa la ya da brande bo sata la baya. Je suis heureux d'être dans sa présence. David pouvait dire, je voudrais demeurer tous les jours dans la présence de Dieu, dans la maison de l'Éternel, tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin de ma jour. Je veux demeurer dans sa présence. Kabrande la baya da babo shataya, rababaya da bredeba sakata la baya, et kandele brande bo sata la babaya ne brande bo sata la baya, shale bradaya. C'est ta présence que nous voulons. C'est ta présence que nous désirons. C'est toi que nous voulons ce soir. C'est toi que nous voulons en cette semaine. C'est toi que nous voulons. Nous ne voulons rien d'autre que toi. Nous ne voulons rien d'autre que toi. Male brada kaya da baya. Rabababa shala brande baya da brade bo sata. Rebabaya da brade bo sakata la baya. Mandele braya da ba. C'est ta présence seule que je désire ce soir. Keta la brendaya. Rebabaya na brade bo sata. Je veux te rencontrer ce soir. Je veux te rencontrer en cette semaine. Je veux te rencontrer. D'une manière ou d'une autre, je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Par une parole, par une restauration, par une guérison, je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Visite-moi comme tu as visité Paul, comme tu as visité tous ces hommes de la Bible. Visite-nous ce soir, chacun d'entre nous. Visite-nous ce soir. Visite-nous en cette semaine. Cette semaine, visite-nous. Kalabrande bo satalaba. Shabaya da brande bo satalaba. Kalabraya da ba. Kandele brande ba satalaba. Shalabrande bo satala. C'est ta présence. C'est ta présence. C'est ta présence. C'est ta présence qui vaut plus que tout. C'est ta présence qui vaut plus que tout. Lorsque David est allé chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel, qui représentait la présence de Dieu, lorsqu'il allait chercher l'arche, il dansait, parce qu'il ne voyait pas l'arche, il voyait Dieu présent au milieu de nous. Il voyait Dieu présent parmi eux. Il voyait Dieu présent parmi les enfants d'Israël, parmi le peuple d'Israël. Et il ne pouvait pas voir le roi sans danser. Il ne pouvait pas voir le roi de gloire et rester tel qu'il est. Il ne pouvait pas voir le roi de gloire et rester immobile dans sa présence. Il ne pouvait pas voir le roi et rester immobile dans sa présence. Kalabrandela, ayana bradebo sataya, kalababaya dabra. Ta gloire est en ce lieu. Ta gloire est en ce lieu. Ta gloire est en ce lieu. Ta gloire est en ce lieu, ta gloire est en ce lieu, et en ce lieu, ta gloire est en ce lieu, et en ce lieu, ta gloire est en ce lieu, ta gloire est en ce lieu. Ta gloire est en ce lieu, ta gloire est en ce lieu. Nous voulons voir ta gloire est en ce lieu. Nous désirons ta gloire
Ta gloire est en ce lieu, ta gloire est en ce lieu. Ta gloire est en ce lieu. Ta présence est en ce lieu. Oh, ta gloire est en ce lieu. Ta gloire est en ce lieu. Ta gloire est en ce lieu. Elle me touche, elle me touche, elle me chante. Plus jamais je ne serai plus la même. Elle me touche, ta gloire me touche. Plus jamais, je ne serai plus la même. Elle me touche, elle me touche. Sa gloire me touche. Plus jamais, je ne serai plus la même. Ta gloire est en ce lieu, ta gloire est en ce lieu, ta gloire est en ce lieu. Ta gloire est en ce lieu, ta gloire est en ce lieu. Ta gloire est en ce lieu, ta gloire est en ce lieu. Ta gloire est en ce lieu, ta gloire est en ce lieu. Nous désirons ta gloire est en ce lieu. Nous soupirons après ta gloire, ta gloire. Nous voulons, Seigneur Jésus, ta gloire ce soir. Et ta gloire est en ce lieu. Elle est manifeste en ce lieu. Elle est présente en ce lieu. Ta gloire, ta gloire. Nous voulons ta gloire, Seigneur Jésus. Manifeste ta gloire en ce lieu. Et en ce lieu, ta présence est en ce lieu. 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 Ta présence est en ce lieu, ta présence est... Je désire ta présence, nous désirons ta présence ce soir. Ta présence est en ce lieu. Elle me touche, elle me touche, elle me chante. Plus jamais, je ne serai plus la même. Elle me touche, elle me touche. Elle me change, elle me change. Plus jamais, je ne serai plus la même. Elle me touche, elle me touche. Elle me chante, elle me chante. Plus jamais je ne serai plus la même. Cette semaine, Seigneur Jésus, nous ne serons plus les mêmes. Cette semaine après, Seigneur, ce séminaire, nous ne serons plus les mêmes. Nous le déclarons, c'est ce que nous désirons ce soir, c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons plus être les mêmes, Seigneur Jésus. Nous voulons te rencontrer par ton esprit. Nous voulons te rencontrer ce soir. Nous voulons t'expérimenter ce soir, Seigneur Jésus. Elle me tue.
elle me change, elle me change. Plus jamais je ne serai plus la même, je ne serai plus la même. Tout Kapaya d'Abraham de Boussata, Rababa, Yadabran de Boussou, Kapaya d'Abraham, Rebaba, Shalaban de Baya, Mandele Brada, Rekapaya. Nous désirons te rencontrer en cette semaine. Nous désirons te rencontrer en cette semaine. Nous ne voulons pas, Seigneur, sortir de cette semaine tel que nous sommes venus. Nous aurons perdu notre temps. Seigneur, nous ne voulons pas perdre le temps. Tu as dit de racheter le temps en cette saison. Tu as dit de racheter le temps. Alors, Seigneur, nous voulons que tu nous touches. Nous voulons que tu nous touches. Nous voulons que tu nous touches, que tu nous changes. Nous voulons que tu nous transformes, Seigneur Jésus, en cette semaine, par ta présence, par ton règne, par ta parole. Transforme-nous, Seigneur Jésus. Transforme-nous par ta parole, transforme-nous par ta puissance, transforme-nous par ta puissance. Change-nous, change nos vies, change nos perceptions de la vie, nos perceptions du royaume, nos perceptions du discipulat, nos perceptions de la chrétienté. Change, Seigneur Jésus, change nos vies, change, Seigneur, nos mentalités en cette semaine, change nos mentalités. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus, nous désirons te rencontrer, nous désirons t'expérimenter. Plus jamais je ne serai plus la même, je ne serai plus la même. Aime tout. Shabba kapana la bradebo satalabaya. Demande à Dieu que tu ne veux pas sortir de cette soirée, tu ne veux pas sortir de cette semaine telle que tu es venu. Demande-lui que tu ne veux pas sortir de cette semaine telle que tu es venu. Demande-lui, tu ne peux pas sortir de cette semaine telle que tu es venu. Tu dois le rencontrer. Ta gloire, sa gloire doit être manifeste dans ta vie. Sa gloire doit être manifeste. On a dit Kabod veut dire la gloire de Dieu. Elle me touche. Mandele braka paya da brande siatakata rebaba ele brada kaya ele brande sokopaya na brade siakata rebaba e shabraya da badada e sitala. Elle me touche, Sala brande busha la braya da ba rababa te brade busha la braya ibabaya da bra. Nous voulons te rencontrer, Seigneur Jésus. Nous ne serons plus la main. Elle me touche, elle me change. Plus jamais. Babaya da busta la baya. Elle me touche. Satan a levé na moucha. Ebana la mabusta la baya kaya, ebaya la baya. Elle me touche, elle me touche. Nous voulons te voir, nous voulons t'expérimenter, Esprit de Dieu. Seigneur Jésus, nous voulons t'expérimenter en cette semaine. Nous voulons te voir tel que tu es. La caporde, la gloire. C'est toi la gloire. C'est toi la gloire. C'est toi nous voulons voir en cette semaine. C'est toi nous voulons voir en cette semaine. C'est toi nous voulons voir. Shabaya, Kalabaya Davadebus, Hilabaya Damashatayana. Jamais je ne serai plus la même. Jamais je ne serai plus la même. Reconnaissons que nous ne serons plus les mêmes. Ne serons plus les mêmes. Ne serons plus les mêmes. Nous ne serons plus les mêmes. Ne serons plus les
même, Seigneur Jésus, ta gloire nous touche et nous transforme. Elle se révèle en nous, Seigneur Jésus. À la brandée, à la bouche, à la bouche. Akapana na pradesia, talabaya na mabusha. Rababaya na bradebusa, talabaya. Elana mandesia, talabaya. Shalabane, kapaya, da pusata. La luz, la manica, la nisha, kaika. Ipana na pahisha. Ipranta la braya, kayada. Isuana neshtaya. Abraham kaya manale alalambu sutana nishya satayana mlaneva ikayana bradevo sutana shana bradevo sataya andele vayana mamos kila vayana satana. Elle me touche, elle me chante, plus jamais je ne serai plus la même. Elle me touche, elle me chante, plus jamais. Je ne serai plus la même. Ta gloire me touche, ta gloire me chante, elle me transforme, elle me change. Ta gloire me touche. Me chante, plus jamais je ne serai plus la même. Elle me touche, ta gloire me touche, plus jamais je ne serai plus. Sa gloire me touche, elle me chante, plus jamais, je ne serai plus la même. Elle me touche, elle me chante. Plus jamais, je ne serai plus la même. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, 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 Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, Esprit 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 de Dieu, nous t'invoquons, Seigneur, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de révélation, Esprit de Seigneur Jésus, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu,
Rakapaya na brande busa talabaya daba. Ishapaya na brande siata talabaya daba. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Nous t'appelons, nous t'invoquons. Nous reconnaissons ta présence en ce lieu. Nous reconnaissons ton règne ici ce soir. Nous reconnaissons ton règne en ce lieu ce soir. Esprit de Dieu, 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 Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Présent, nous allons laisser la place à la régie, nous allons nous connecter. Beaucoup de gens ont des capacités, mais ils ne se rendent pas compte. Avant qu'il t'ait formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Dieu avait sa main sur toi depuis ta naissance. La raison pour laquelle tu n'es pas mort, c'est pas parce que tu es quelqu'un de bien, pas parce que la médecine est développée. Dieu garde les gens. Il y a des anges gardiens qui t'ont gardé jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Dieu avait un agenda. Il had a purpose. Il avait un plan. Il avait un but pour ta vie. Bonjour chers amis, bienvenue à Impact X, à ce programme spécial sur Impact X, la plateforme où vous êtes impactés pour impacter le monde, votre génération. Aujourd'hui, je voudrais faire avec vous un petit voyage. Nous avons compris que je suis de lumière. Nous sommes des lumières destinées à briller, à éclairer notre génération. Tu as compris maintenant que tu n'es pas n'importe qui. Tu as compris que tu n'es pas venu accompagner les autres sur la terre. Tu as compris qu'il y a quelque chose en toi à travers. Tu as compris que Dieu veut s'exprimer. Dieu veut se révéler à travers toi. Dieu veut travailler à travers toi. Dieu veut se déployer à travers toi. Donc maintenant, ta vie n'est plus inutile. Ta vie est obligée d'être utile et elle le sera par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Maintenant qu'on a compris qu'on est destiné à briller, la question à laquelle nous voulons répondre dans cet enseignement, dans ce podcast, c'est « Pasteur, j'ai compris que je suis destiné à briller, que je ne suis pas n'importe qui. » Mais la question c'est « Dans quel domaine est-ce que je suis censé briller, éclairer le monde ?» On a vu, je vous ai dit, que ce soit ici ou ailleurs, je vous ai dit qu'il n'y a personne qui peut éclairer à lui tout seul le monde entier. Il n'y a personne qui va impacter à lui tout seul toute la planète. Chacun de nous est une lumière destinée à éclairer un certain type de personne. Donc tu es destiné à influencer. Maintenant la question c'est, comment est-ce que je trouve vers qui je dois aller? Quel est le type de personne que Dieu m'appelle à éclairer, à impacter? Quel est le couloir dans lequel je dois briller? En vérité, vous savez, en vérité, c'est le protocole véritable, normalement. Je l'ai dit dans la série sur Destiné à briller déjà. Donc là, c'est le complément. Okay? En vérité, hein, avant d'aller à l'école, il faut comprendre ce message-là. D'ailleurs, c'est parce qu'on a raté, on n'a pas eu cet enseignement-là, que beaucoup, après le bac, vont faire des études, 1 an, 2 ans. En fait, ce n'est pas des études, ils subissent un supplice pendant leurs études. Et ils ont du mal à passer les examens. Ils sont lourds, nonchalants, bras ballants. Aller à l'école, c'est comme aller au purgatoire ou aller vraiment à la crucifixion. Tellement tu détestes ce que tu fais et tu fais ça juste pour avoir un diplôme parce que tu n'avais pas compris que le but dans la vie, ce n'est pas d'avoir le diplôme et que la clé de ton éclat n'est pas dans ton diplôme, elle est dans ton instruction, elle est dans ta lumière. La clé de ton impact, la clé de tes ressources, la clé de ton argent n'est pas dans ton diplôme, c'est dans
tes capacités que tu as transformées en compétences. Donc, c'est dans ta lumière. Tes provisions sont dans ta lumière. Donc, tu comprends à quel point c'est vraiment important de trouver. Du coup, je suis censé... C'est quoi le domaine où je suis censé briller? C'est quoi le territoire? Quelles sont les personnes que je suis censé éclairer? Dans quel domaine ma lumière est censée briller? Je suis censé impacter qui? C'est de ça qu'on veut parler. Et le thème que je vais aborder, c'est comment trouver sa voie, comment trouver son couloir d'éclat, son couloir d'impact. Parce que c'est trouver ce couloir-là qui détermine ma capacité à réussir, à briller. J'ai compris que je dois briller, mais si je ne trouve pas le couloir, je ne saurais pas où je dois briller. En vérité, cette question répond à la question de la vision. Réussir à voir le couloir d'impact. Où est-ce que Dieu, Seigneur, tu veux que ma lumière éclaire ma génération? Il y a la question de la vision, c'est trouver le couloir. Il y a la question, le but, tu vois, il y a plusieurs notions. Il y a le but, il y a la vision et il y a la mission. Le but, c'est pourquoi est-ce que j'existe. Et je t'ai dit que le but pour lequel tu as été créé, c'est briller, impacter, éclairer. Pas avoir, c'est éclairer. C'est pas avoir l'argent, c'est pas avoir un titre, c'est éclairer. Ça, c'est le but pour lequel tu as été créé. La mission, ça c'est le but, pardon. Le but, c'est pourquoi est-ce que tu as été créé. La vision, c'est où est-ce que tu dois briller. C'est quoi le couloir? Ça, c'est la vision. Le ministère, c'est lorsque tu travailles avec le Saint-Esprit, lorsque tu utilises toutes les caractéristiques de ta personne, telles que l'Esprit t'a programmé sur mesure, pour travailler avec Dieu, pour faire sortir de toi les bonnes œuvres, l'éclat, la splendeur que Dieu veut faire sortir de toi. Parce que Dieu veut enseigner ta génération à travers toi. La Bible dit que Dieu enseigne au monde angélique sa sagesse infiniment variée. Dieu veut enseigner et c'est toi la leçon, c'est toi la matière. De la même manière qu'à partir de Joseph, Dieu a enseigné. Jusqu'à aujourd'hui, nous, en lisant la Bible, on est enseigné à travers une personne qu'on appelle Joseph. En lisant la Bible, on est enseigné à travers Abraham. En lisant la Bible, on est enseigné à travers Sarah. On est enseigné à travers Esther. On est enseigné à travers Joseph. On est enseigné à travers David. On est enseigné à travers Daniel. On est enseigné à travers l'apôtre Paul. En lisant les Écritures, Dieu utilise des êtres humains pour enseigner sa sagesse, son intelligence, sa fidélité, sa bonté, ses compassions, sa toute puissance, sa toute suffisance, sa capacité à pourvoir, à protéger, à garder, à accomplir ce qu'il a dit. Dieu enseigne à travers les êtres humains, à travers toi et à travers moi. Dieu veut enseigner les gens. Dieu veut enseigner les hautains. Dieu veut enseigner les arrogants. Dieu veut enseigner les fanfarons. Dieu veut enseigner les orgueilleux. Il veut les briser, les humilier, mais à travers toi. Dieu veut humilier certains orgueilleux en t'élevant toi, humble. Amen. Donc, le ministère, c'est lorsque Dieu se déploie à travers moi par le Saint-Esprit pour manifester les bonnes œuvres. Le but, c'est comprendre que je suis destiné à briller et accepter d'entrer dans le but pour lequel j'existe, dans mon appel, dans ma destinée. La vision, c'est quand je trouve où est-ce que je dois briller. Le ministère, c'est lorsque je travaille pour manifester cet éclat, pour briller. Et maintenant, la mission, faite de toutes les nations des disciples, c'est lorsque mon éclat est maintenant tellement manifesté qu'à travers mon éclat, les nations sont en train de marcher à ma lumière. Les gens regardent à Dieu et disent « Waouh, si ça c'est Dieu, je signe. » Là maintenant, je suis en train d'accomplir la mission. Je suis en train de faire des nations des disciples, puisque les nations sont en train de marcher à ma lumière. Et elles sont en train de devenir mes imitateurs, comme je le suis de Jésus-Christ. Est-ce que tu as compris? Le but, la vision, le ministère et la mission. Maintenant, aujourd'hui, on veut étudier ensemble comment je découvre le domaine dans lequel, Seigneur, tu m'appelles à briller. C'est de ça qu'il s'agit. Alors,
Dans la partie destinée à briller, j'en ai déjà parlé. J'ai beaucoup parlé de l'importance de la compétence. J'ai beaucoup parlé de l'importance de l'onction. Et je te dis que ce qui fait briller une personne, c'est la combinaison tripartite de la compétence, de l'onction et la performance. Waouh! Donc, mon ami, avec ça, tu es obligé de briller, d'exceller. Mais bon, il faut quand même que tu saches dans quoi est-ce que Dieu t'appelle. Alors, dans quoi est-ce que Dieu t'appelle à briller? Le couloir d'impact, le couloir d'influence. Ou les couloirs, il n'y en a pas forcément un. Alors, pour comprendre le couloir dans lequel tu dois briller, trouver ta voie, et je te répète, en vérité, tu dois écouter cet enseignement, partager cet enseignement au plus grand nombre. Parce que c'est après cet enseignement-là que tu devrais commencer à voir plus clair sur où est-ce que je vais aller étudier. Parce qu'on ne va pas étudier par hasard. On va étudier à l'école, à l'université, après qu'on ait fait une introspection à l'intérieur et qu'on ait examiné ce qui est à l'intérieur de moi. Seigneur, comment est-ce que tu m'as paramétré sur mesure? Je tiens à te dire, tu vois, dans Jérémie, chapitre 29, à partir du verset 11, le Seigneur dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Regarde bien, hein? Il ne dit pas, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. En fait, il y a des projets que Dieu a formés sur toi. C'est-à-dire que c'est comme un vêtement sur mesure. C'est comme une tenue sur mesure. Il y a un costume que Dieu a préparé pour toi. Et Dieu t'a paramétré sur mesure. Et en fait, la Bible dit également, dans le livre de Romains, Romains 11, verset 29, je crois, il dit que l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. L'appel que Dieu a préparé pour toi, il a pour toi, c'est comme un costume sur mesure qui ne changera pas. L'appel ne change pas. Et tu ne peux pas refuser ton appel en fait. L'appel ne se choisit pas. Je dis toujours qu'il y a deux choses qu'on ne choisit pas. On ne peut pas choisir sa famille, on ne peut pas choisir, on ne choisit pas la famille dans laquelle on est, ça ne se choisit pas. C'est Dieu qui te fait venir au monde. Mais même ça, Dieu fait toutes choses pour un but. Proverbe 16, verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but. Tu n'es pas venu au monde dans la famille où tu es venu par hasard. Dieu a tout fait. Dieu est un architecte, un sage architecte, un planificateur, un stratège. Dieu est trop fort. Tu n'es pas venu dans cette famille par hasard. Tu n'as pas cette couleur de peau par hasard. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas la peine de dire je n'ai pas la bonne couleur. Non, non, non. Je ne suis pas né dans le bon continent. Non, 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 non. Je suis né en Afrique. C'est tellement pauvre. J'aurais aimé être. Non, 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 non. Justement, Dieu savait que l'Afrique allait être tellement broke à cette époque-là qu'il fallait un chef-d'œuvre de Dieu, tu vois. Il fallait qu'il me fasse sortir de mon papa, de ma maman, parce qu'il savait que l'Afrique avait besoin d'un sauveur, d'un libérateur. Dieu a tout fait pour un but. Dieu ne fait rien par hasard, rien. Tu n'as pas à regretter d'être né de cette famille. Non, tu es une réponse de Dieu, un miracle de Dieu, et tu vas être le témoignage vivant de ce que, quel que soit l'endroit d'où on est sorti, ça ne détermine pas l'endroit où on ira. Est-ce que tu as dit amen comme le tonnerre? Alléluia. Donc, les dons et l'appel sont irrévocables. L'appel est irrévocable, ça veut dire que tu ne peux pas fuir. Quand Dieu appelle Jonas, il dit Jonas, va à Ninive. Jonas, le jour où Jonas fuit, il devient un fugitif. Le costume, c'est comme un vêtement sur mesure. Il y a une forme, je vais t'expliquer, particulière que Dieu a préparée pour toi. Il y a un vêtement. Et ce vêtement ne va jamais changer. Il y a des dons, il y a des capacités que Dieu a destinées juste pour toi. Il y a des équipements, un revêtement que Dieu a préparé pour toi. Et ce que je vais t'expliquer pendant cet enseignement, c'est que les dons que Dieu te donne, je t'ai parlé avant des capacités naturelles, des dons, des talents, des aptitudes qu'il faut transformer en compétences. Ce n'est pas par hasard.
Le problème de l'Église, c'est que l'Église a dormi sur les talents, les capacités. Ils se sont arrêtés seulement à l'onction. Et ils n'ont pas compris que l'onction doit travailler avec la compétence. Bon, si tu as écouté Destiné à briller, maintenant tu as tout compris. Mais des gens, ils n'étudient pas. Ils ont des capacités, ils laissent à l'état brut à 1. Ils ratent les examens et puis ils sont en train de prier. Oh Jésus, oh Jésus. Tu as échoué à l'école. Non. Le problème, ce n'est pas l'école. Le problème, c'est l'ignorance. Tu n'es pas compétent. Tu es médiocre, tu ne sais rien faire. Maintenant, il faut faire inscription en formation. Et voilà, tu as raté l'examen. Miséricorde. Seigneur, pardonne ton peuple. Oh Jésus, pardonnez-moi. Il faut que tu sois excellent. Tu découvres les aptitudes, tu dois être excellent, tranchant. Bon, ça, on en a parlé déjà. Mais on n'en parlera jamais assez. Okay? Et l'onction vient se combiner à la compétence pour accomplir la performance. Donc, il y a un vêtement sur mesure qui t'attend. Les dons et l'appel, Romains 11, verset 29, sont irrévocables. Ça ne changera pas. Donc, ça veut dire que, tu vois, c'est un vêtement sur mesure. On ne peut plus le retoucher. On ne peut pas le redimensionner. C'est toi qui dois maigrir. Si tu es trop gros, tu dois maigrir. Tu vois, non? Voilà, c'est comme... Bon, aujourd'hui, ils ont changé un peu. Mais sinon, à l'époque, les robes de mariée, regarde, imagine-toi, on te dit, quelle que soit ta taille, quel que soit ton poids, ta taille, la robe de mariée, ta taille, c'est quoi la bonne taille d'ailleurs, les sœurs? Je veux dire quoi? Faut pas que j'invente. Hein? Bon, allez, supposons, on te dit, miséricorde, il faut pas que ma femme me cherche des problèmes. Supposons qu'on te dise qu'on a une robe de mariée pour toi, c'est taille 40. Ben laisse-moi te dire une chose. Si tu fais 36, tu vas devoir prendre du poids. Ok? Maintenant, si tu fais 44, tu vas devoir diminuer de 2 tailles. 44, 42 et 40. Parce que la robe, on ne peut pas la changer. En fait, c'est ça la destinée. Ta destinée, tu ne la choisis pas. La destinée, c'est le but. Il est imposé par Dieu. Ça t'attend, c'est sur mesure. On ne peut pas le toucher. C'est toi qui dois te redimensionner et rentrer dedans. Amen. Donc, pour trouver ton couloir, il faut examiner la forme que Dieu t'a donnée. Parce que la manière dont Dieu t'a façonné, Dieu t'a façonné. Le psalmiste dit, je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. La version anglaise dit, I praise thee because I was fearfully and wonderfully created. J'ai été sophistiquement, merveilleusement élaboré, formé, façonné, conçu. Dieu t'a façonné de manière particulière. C'est pas par hasard, c'est pour un but. Dans le domaine du management de projet, il n'y a personne qui crée et qui se demande qu'est-ce qu'il va faire avec ce qu'il a créé. On ne fait jamais ça. On détermine d'abord le but, à quoi va servir ce que je vais créer, qu'est-ce que je veux. Je veux une voiture. Je veux une voiture tout terrain qui soit capable de rouler en ville et dans la brousse. On détermine d'abord qu'est-ce qu'on veut, quel est le but. C'est seulement qu'on a défini le but qu'après maintenant, on va utiliser les matériaux pour fabriquer le produit. Donc tu vois, la raison pour laquelle tu as des berlines, tu as des voitures berlines et tu as des voitures 4x4, on n'a pas créé le 4x4 comme ça, on n'a pas créé la berline. Il y avait d'abord un but. Et ils se sont dit, pour créer la berline, il y avait le but, c'est qu'ils ont dit, on veut une voiture de ville. On veut une voiture de ville qui ne roule pas trop longtemps, qui ne consomme pas trop en carburant. Et c'est comme ça qu'est né, c'est comme ça qu'au management de projet, ils ont créé les petites berlines. Tu vas voir que les pneus sont petits, la voiture est simple, elle est pas robuste, les formes sont délicates, sont raffinées. Par contre, quand on veut une voiture on veut un 4x4 qui va tenir dans la brousse, dans la forêt, là où il y a les grands tours, tu sais, dans certains pays, là, on ne va pas les citer. Là, tu vas voir que les formes sont plus robustes, les pneus sont plus épais, la voiture est confortable, mais il faut que les amortisseurs soient plus solides. Parce que si tu emmènes une voiture, une petite Toyota, une petite Renault, c'est pour ça qu'il n'y en a pas en Afrique. Tu envoies ça en Afrique, pouf, le premier jour, ça se casse, pop, et puis c'est terminé. C'est terminé, c'est bon. Tu vois? Donc, j'essaie de t'expliquer qu'en matière de management de projet,
la forme en dit long sur le but. Si tu veux savoir pourquoi tu as été créé, qu'est-ce que tu dois éclairer, où est-ce que tu dois briller, tu dois examiner la forme que tu as. Parce que ta forme détermine ta fonction. Ta fonction, c'est éclairer. C'est ça le ministère. Ta fonction, c'est impacter, c'est influencer ta génération. Mais je vais influencer qui? Je fais comment? Je suis censé éclairer qui? Regarde la forme que Dieu t'a donnée. Et dans cette forme-là, il y a 5 lettres. Il y a F, O, R, M, E. Et tu vas voir que c'est un acrostiche. C'est un acrostiche. C'est-à-dire que dans le mot F, voilà, je vais t'expliquer ce que c'est. Mais je vais d'abord te montrer que cette notion de forme-là est pertinente. Tu es une combinaison de 5 critères. Je ne te dis pas que à partir de cet enseignement, tu auras tout compris. Mais à partir de cet enseignement, ce que je peux te dire, c'est que tu auras mieux compris et tu pourras prier et tu vas mieux prier. Mais à partir de cet enseignement, tu vas mieux te connaître. Tu vas mieux te comprendre. Tu vas mieux t'examiner. Tu vas moins envier les gens et tu vas comprendre que tu n'es pas normal. Tu vas comprendre que tu es simplement unique parce que ta forme est unique. Parce que Dieu ne crée pas de photocopie. Chaque être humain est unique. De la même manière que chacun a une empreinte unique, il faut que tu saches que ta forme à toi, elle est unique. Tu ne ressembles à personne d'autre. Tu ne dois pas t'excuser pour ce que tu es. Moi, j'ai vu une sœur, une maman, parce qu'elle n'a pas discerné que sa forme était unique, elle s'excusait pour son tempérament. Un jour, elle me dit, pasteur, je suis désolé, je suis trop fonceuse. Mon mari est tellement calme. Il est conseiller du ministre. Mais moi, à chaque fois, je suis là, je donne des directives, je suis... Même qu'on ne m'a pas interrogé, on ne m'a pas posé la question, on ne m'a pas branché. On ne m'a pas branché, je me branche toute seule. Et puis, elle était désolée. Et puis, elle avait l'impression que c'était un péché. Je lui ai dit, non, maman, tu n'es pas anormal. C'est juste que tu es un tempérament. C'est parce que tu as un tempérament qui est différent de ton mari. Tu es dans ce qu'on appelle les tempéraments dominants. Ne t'excuse pas pour être comme tu es. Bien sûr qu'il faut la sagesse, il faut s'affiner, bien sûr. Mais tu vas rester dominant, même quand tu vas... Moi, je suis quelqu'un de... Moi, je suis... Tu sais, les dominants sont les têtes brûlées. Je vais te parler de ça. Ce sont les fonceurs, les bulldozers. Ils ne craignent rien. Tu vois, ils foncent, mais... Et tu vas voir que Dieu te donne ta forme en fonction de ta fonction. Oh, en fonction de ta fonction. Waouh! Dieu te donne ta forme en fonction de ce à quoi il te destine. And you don't have to be sorry. Tu n'as pas à t'excuser. Ta forme t'a été donnée pour un but, pour opérer dans un couloir comme un poisson dans l'eau. C'est pour ça que tu as cette forme-là. Deutéronome chapitre 32. Est-ce que, verset 6, est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Job chapitre 10 au verset 8. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier. T'as vu? Tes mains m'ont formé. Psaume 119 au verset 73, il redit encore, c'est le psalmiste qui dit, tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Psaume 139 au verset 13, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Waouh! C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Ésaïe 43, verset 21, Dieu dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Waouh! Tu vois, le peuple que je me suis formé, j'ai donné une forme à ce peuple afin qu'il publie mes louanges. Tel un potier façonne l'argile, Dieu nous a tous façonnés sur mesure, chacun d'entre nous de manière unique. Ésaïe 43, verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Waouh!
Celui qui t'a formé dès ta naissance. Je finis. Jérémie chapitre 1 au verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, I knew you. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Waouh! Est-ce que tu comprends? Donc ta forme, c'est Dieu qui t'a formé sur mesure. Donc, tu es une combinaison unique de 5 critères qui font de toi une personne qui ne ressemble à aucune autre. C'est ça la forme. Et cette forme-là a un but, a un dessein. C'est pour briller, nager comme un poisson dans l'eau. C'est éclairer dans un type de couloir. C'est éclairer certains types de personnes. C'est impacter certains types de vies. Alors, pour découvrir la forme, c'est simple. C'est un acrostiche. F pour faire un inventaire de tes dons spirituels. O pour ouvre ta boîte à capacité. R sur reviens sur tes expériences passées. M sur mesure les battements de ton cœur. Toudoum, toudoum, toum, toum, toum. Chacun de nous a un battement de cœur. D'ailleurs, même physiquement. Chacun de nous, de même, a un battement de cœur émotionnel unique. Et puis, E examine ta personnalité ou encore ton tempérament. Quand tu vas combiner ces 5-là, la somme de tes dons spirituels, ça c'est F. 2, ouvre ta boîte à capacité. Bon, ça on l'a déjà vu. Tu as des mais sauf que là, je vais te développer certains types de capacités. On va juste explorer un ensemble de capacités pour te donner une idée beaucoup plus large. Parce que beaucoup de gens ont des capacités, mais ils ne s'en rendent pas compte. Le R, c'est reviens sur tes expériences passées. Avant que tu sois formé, qu'il t'ait formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Écoute, Dieu n'a pas permis. Dieu avait sa main sur toi depuis ta naissance. Avant même ta naissance, Dieu te connaissait. La raison pour laquelle tu n'es pas mort, c'est pas parce que tu es quelqu'un de bien, pas parce que la médecine est développée. Il y a beaucoup de pays d'Afrique où c'est compliqué, mais les gens, Dieu garde les gens. Il y a des anges gardiens qui t'ont gardé jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Dieu avait un agenda, il had a purpose, il avait un plan, il avait un but pour ta vie. Amen. Donc, tu n'es pas passé, c'est pour ça qu'on dit reviens sur tes expériences passées. Dieu ne t'a pas fait passer par là où tu es passé par hasard. Je vais t'expliquer ça. M, c'est mesure les battements de ton cœur. Et puis E, c'est examine ta personnalité. Je ne te dis pas qu'après tout, après ça, tu auras tout compris, mais tu auras beaucoup compris. Et maintenant, quand tu vas aller en prière, et quand tu vas faire une introspection, quand tu vas t'examiner, tu vas mieux comprendre qu'il y a des domaines dans lesquels tu ne te sens pas à l'aise. Il y a des choses auxquelles tu te sens. Il y a des choses qui t'indiffèrent. Il y a des choses auxquelles tu es sensible. C'est Dieu qui t'a façonné comme ça. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas de l'insensibilité. Il n'y a personne qui est sensible à tout. Non. Il y a des choses pour lesquelles ton cœur bat. Il y en a d'autres pour lesquelles ton cœur ne bat pas. Et quand tu n'as pas compris ça, tu vois, quand on ne comprend pas ça, on a tendance à blâmer les gens. Mais pourquoi vous n'êtes pas sensible à ça? Vous ne le voyez pas? Non, tout le monde ne voit pas. Il y a des choses que toi, tu sens. Ça te brûle à l'intérieur. Il y en a d'autres qui ne sentent pas. Parce que chacun de nous est unique. Et c'est de ça qu'on va parler. C'est la deuxième.
Bonsoir à tous. Donc, il y a la com qui est en train de faire le nécessaire pour qu'on passe à la deuxième vidéo. Donc, nous allons prendre quelques instants pour que cette vidéo puisse être positionnée.